Bonjour à tous, bienvenue dans une séance spéciale chakra racine qui est le premier chakra qui se situe ici. C'est le premier chakra physique puisque nous avons plusieurs chakras, nous avons deux types de chakras, des chakras physiques et des chakras spirituels. Ce chakra, c'est le chakra de l'ancrage puisque c'est le premier chakra physique, donc le chakra de l'ancrage à la terre et le chakra qui nous relie directement à la terre. C'est également le chakra de la sécurité, donc tous les besoins un peu primaires comme se nourrir, avoir un toit sous la tête. Voilà, c'est toutes ces choses un peu premières humaines qui constituent ce chakra. Donc aujourd'hui, nous allons faire une séance méditative qui va être beaucoup en lien avec la méditation et l'ancrage du corps à la terre et l'ancrage du coup de nous-mêmes dans notre corps. Physiquement, ce chakra se situe ici. Donc au niveau des organes génitaux, et pour les hommes et pour les femmes, et ensuite il descend et il va jusqu'à l'anus. Voilà, donc ici c'est vraiment le premier point d'énergie dans le yoga. Pour commencer cette séance, je vais vous inviter à vous asseoir, donc en tailleur, en lotus, les jambes devant vous, voilà, dans une position confortable. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, tranquillement. Et on va commencer cette séance avec une respiration abdominale. Donc vous allez poser une main, la main droite sur votre nombril si vous voulez, et vous allez inspirer par le ventre 5 fois. Et vous allez gonfler, 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 gonfler votre ventre. Et vous allez expirer par le ventre également, en essayant d'enlever toute l'air. Donc on va faire ça 5 fois. Et pendant cette respiration, je vais vous inviter à vous recentrer déjà sur vous-même, à poser une intention sur la pratique que vous allez faire. Donc l'intention, ça peut être simplement de profiter de cet instant pour soi. Ça peut être de comprendre et d'apprendre à s'ancrer en soi-même, s'ancrer au monde. Ou simplement de découvrir ce premier chakra, ou ce que vous voulez. On inspire. Et on expire. On rejette tout cet air. Et une dernière fois, on inspire. Décontractez bien votre visage, vos épaules. Tenez-vous droit. Ne vous bossez pas sur vous-même. Et on expire. Je vais vous inviter à prendre quelques respirations tranquillement, à votre rythme, et à reprendre une respiration régulière. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous pouvez aussi les garder fermés car on va rester sur un exercice de respiration. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous gardez les yeux fermés, soit vous les ouvrez. Ici, pareil, 5 fois, on va venir inspirer et expirer. Sauf que pendant qu'on va inspirer, on va contracter son anus. Donc on contracte en inspirant. On bloque quelques secondes et on relâche et on expire en même temps. Donc on va faire ça 5 fois. Donc comme vous voulez, moi je vais fermer les yeux. Et donc comme vous pouvez remettre votre main au niveau de votre ventre, votre bas-ventre si ça peut vous aider. Donc on inspire, on contracte. On reste quelques secondes sans respirer. Et on expire, on décontracte. On inspire, on contracte. On reste quelques secondes. Et on expire, on décontracte. Ici, vous n'êtes pas obligé de respirer dans votre ventre. Le but du jeu, c'est de centrer cette énergie ici, de se concentrer sur l'énergie de notre premier chakra qui se situe du coup entre le bas-ventre et l'anus. Donc c'est d'essayer de faire cet exercice de méditation et de recentrage. On inspire et on contracte. Et on expire. On n'est pas obligé de contracter tout son corps, on contracte juste cette partie-ci. On inspire, on contracte. On reste quelques secondes. Et on expire, on décontracte. Pour une dernière fois,
On inspire, on contracte. On reste quelques secondes. Et on expire, on décontracte. Tranquillement, reprenez une respiration normale. Décontractez bien tout votre corps. Vous pouvez réouvrir les yeux. Comment vous vous sentez déjà? Est-ce que vous arrivez à visualiser cette énergie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Ça peut ne pas vous parler. Vous pouvez juste être ici pour vous ancrer avec vous-même. C'est possible aussi. On n'est pas obligé de croire à tout ça. Chacun ses croyances. L'important, c'est de respecter celles des autres. Et c'est cool. Alors maintenant, on va venir, hop, s'asseoir et écarter ses jambes. Donc, et les écarter le plus possible comme on peut. Moi, je suis pas très souple au niveau d'ici, au niveau de mes hanches et de mon bassin. Du coup, je peux pas tellement écarter. Et ici, on va venir inspirer. Et à l'expiration, on va venir, hop, sur l'avant. On va essayer d'amener ses mains vers l'avant. Et on respire tranquillement. Moi, j'aime bien attraper mes orteils. Ça m'aide à rester dans la position et que ce soit plus confortable. Et en même temps, je tends un peu mon dos. Ça m'aide à, en même temps, m'étirer le dos. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous attrapez vos orteils, soit vous pouvez très bien, hop, aller à l'avant de votre tapis. Et on reste quelques temps comme ça, quelques respirations. On prend le temps de respirer. On a les hanches ici, le bassin qui s'étire. Vous pouvez fermer les yeux. On peut se redresser en attrapant ses pieds, en attrapant ses chevilles. On peut fermer les yeux durant toute cette séance pour vraiment s'ancrer dans soi-même. Vous pouvez mettre des petites bougies, vous pouvez mettre de l'encens. Et on peut relâcher tranquillement. On peut ramener ses jambes. Hop. Et ici, on va venir se mettre à quatre pattes tranquillement. On va ensuite ramener ses mains au niveau de ses genoux pour se relever tout doucement. Hop. Donc ici, on se relève, on laisse la tête baissée. On amène son ventre à ses cuisses. On plie un peu ses genoux si on a l'envie, ou on peut tendre ses jambes aussi. Et on relâche la tête, on relâche les bras, on relâche son dos, on respire. Et sur la prochaine expiration, on va se redresser tout doucement. On tend les jambes et ensuite c'est le bassin et le dos qui se relèvent tranquillement et on déroule son dos vertèbre après vertèbre. Et on inspire, on amène ses bras au ciel. On regarde entre ses deux pouces. On étire ses bras. Et on expire, on peut revenir amener ses mains au sol, plier ses genoux, se relâcher. Et on inspire, on expire, on retourne. Bras vers le ciel, tranquillement. On étire ses bras. On ancre bien ses pieds au sol. Et on expire, bras le long du corps. Ici, on va juste venir dans la position de la montagne. Donc, on amène ses deux pouces l'un contre l'autre. On a les talons qui sont un tout petit peu écartés. Bras tendus. On est tout gainé, tout tendu dans son corps. Alors, pas tendu en mode tension, mais tendu dans le sens gainé. Et pareil, les bras tendus. Mains écartées un tout petit peu de son corps. On regarde devant soi. On détend ses épaules. On détend les traits de son visage. Et juste ici, on va venir respirer 5 fois. Encore une fois, on peut fermer les yeux ici, on détend ses pieds et on sent le sol contre ses pieds. En respirant, on sent notre pied, notre corps qui sont ancrés avec le sol. Et on peut prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. On oxygène bien son cerveau. Et
une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va juste me mettre de côté pour que vous me voyez. Et le prochain exercice, ça va être d'inspirer, de lever ses bras vers le ciel en inspirant. Et si on a assez d'équilibre et si on le sent, ça va être d'également lever ses talons et se mettre sur la pointe des pieds. Et on inspire, on reste quelques secondes et on redescend tout doucement, on expire. Donc on va venir faire ça 5 fois. Donc on est parti, on inspire, on lève ses bras vers le ciel, on lève ses talons. Si on n'a pas assez d'équilibre, on peut juste lever les bras et laisser ses talons vers le sol. On reste quelques respirations. On regarde devant soi, on a les bras tendus, les épaules par contre détendues. Et on expire. Et on recommence, on inspire. On regarde devant soi, on fixe un point. On reste quelques secondes. Et on expire. Est-ce que ça vous fait du bien? Comment vous vous sentez? Et on inspire. Alors moi j'ai mes chevilles qui craquent, mais ça me fait du bien. On reste quelques secondes. Et on expire. Encore 2 fois. On inspire. Pour tenir un équilibre sur la pointe de ses pieds, c'est plus facile de venir se mettre sur son gros orteil, puisque c'est le centre d'équilibre du pied. Hop. On reste quelques secondes. Et on expire. On redescend tout doucement par contre sur ses jambes. On ne redescend pas brusquement, c'est vraiment tout doux. Et on recommence, on inspire. On reste. Et on expire. Comment vous vous sentez durant cette première partie d'exercice, de méditation, d'ancrage? Dites-moi tout. Maintenant, on va venir faire un autre exercice d'ancrage. Alors, on va venir enchaîner la position de l'arbre et de la chaise. Donc, l'arbre, je le rappelle, il y a plusieurs possibilités. On vient mettre son pied droit contre son mollet gauche. On vient le mettre au-dessus de son genou gauche. Ou si on arrive, on vient attraper son pied et le mettre au niveau de l'aine. Voilà. C'est chacun comme il peut et avec ses capacités. Et juste ici, on va venir inspirer. On expire. On réinspire. Et sur la 3e expiration, on va venir se mettre en chaise. On va reprendre 3 respirations. Sur la 3e expiration, on viendrait se remettre en arbre. On va faire ça 5 fois. Donc, l'arbre, si vous ne le sentez pas, vous venez mettre votre pied au niveau du mollet. C'est complètement ok, hein. Chacun avec ses capacités. Donc, on est parti. On vient se mettre dans la position de l'arbre. Hop. Ici, plusieurs options. Les mains le long du corps tendues. Les mains en prière devant le cœur ou tendues au-dessus de sa tête. Donc on inspire, on regarde un point devant soi, on expire, on inspire, on ancre bien son pied, on inspire, et sur l'expiration, on va venir poser son pied au sol et venir se mettre en chaise. La chaise, le mieux c'est d'avoir les bras au-dessus de la tête. On peut laisser ses bras comme ça si c'est trop compliqué, les mettre en prière devant son cœur. Donc voilà, je vous laisse respirer pendant que j'explique. Ici, c'est de ne pas avoir ses pieds qui dépassent de ses orteils et d'avoir vraiment une position un peu caca en fait, hein. Un peu comme un squat. Et d'avoir un dos ni cambré, ni rond. Voilà, c'est d'avoir un dos droit. Donc, redressez-vous un peu si c'est trop compliqué. Et ici, on a les jambes bien collées. Et on expire, on revient en arbre. On peut s'aider hein, en calant son pied. Ici, c'est complètement ok. Hop. Comment ça se passe pour vous? Et on respire. Je vous laisse gérer vos respirations. Je vous donne juste le tempo pour la dernière expiration. Si vous en faites moins que 3, si vous en faites plus que 3, c'est complètement ok. Et on inspire. Et on expire, on revient en chaise. Donc, je vous laisse gérer vos bras. Faites bien attention à votre position. On fixe un point devant soi. On ancre bien ses pieds dans le sol. Et on fait attention à son dos.
Et on expire. Et on se redresse pour la dernière fois. Hop. On fait un petit travail d'équilibre en même temps. Un petit travail d'ancrage. On respire bien. Est-ce que vous sentez un peu l'énergie qui circule en vous? Comment vous vous sentez dans votre corps? Vous pouvez mettre un peu de musique derrière, je ne l'ai pas spécifié, mais c'est complètement ok aussi. Et on expire, hop, on vient se mettre en chaise. Ici, pour la chaise, ce que vous pouvez faire en allant en chaise, c'est de vraiment mettre votre bassin vers l'avant, pas de le mettre vers là, mettre votre bassin vers là, et de descendre, voilà, pour pas vous cambrer, pour avoir une bonne position. Vous pouvez le refaire quand vous êtes en chaise, vous voyez la différence? Là, j'ai le bassin en arrière, là, le bassin en avant. Et c'est hyper compliqué de faire une très belle chaise entre les genoux qui ne doivent pas dépasser, le bassin qui ne doit pas aller trop en arrière et le dos qui doit être droit. Et on reste quelques instants. On respire bien. On s'ancre dans son corps, dans la terre. Et on expire, on se redresse. On va bien faire la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre comme ça, si vous voulez, comme ça vous voyez bien la position de ma chaise. Et du coup, on va venir se mettre dans la position de l'arbre de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir sur la jambe droite. Hop. Et si on tombe un peu, c'est pas grave. Mettez des murs à côté de vous. On aura toujours mieux d'un côté que de l'autre. Hein. Donc hop, je fixe un point devant moi. Je lève les bras vers le ciel si je choisis cette option-là. Et je respire tranquillement. Je me concentre sur moi-même. J'ancre mon pied dans le sol. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos orteils, à ne pas les décoller, sinon ça va être plus compliqué, à vraiment sentir tout votre pied qui s'étale sur le sol. Et on expire, on vient en chaise. Donc vous voyez ici, j'ai le dos qui est droit, je ne suis pas cambrée, je ne suis pas rond. J'ai le dos qui est droit et j'ai mes genoux qui ne dépassent pas des orteils. J'ai mon bassin qui est du coup ni sorti pour cambrer, ni trop rentré. Ah, ça a craqué. Voilà, qui est juste bien. Et je respire ici. Et j'ai les cuisses qui commencent un peu à chauffer aussi. Si ça chauffe trop, n'hésitez pas à vous relever un petit peu. Ici, on ne vient pas travailler les muscles, on vient vraiment travailler l'ancrage. Donc, faites au mieux. Et on expire, on vient se remettre en position de l'arbre. Si l'arbre, c'est un peu compliqué et que vous n'arrivez vraiment pas à tenir en équilibre, donc là, vous avez l'option de mettre votre pied au niveau de votre mollet. Et vous pouvez un tout petit peu plier la jambe, des fois c'est un peu plus simple. Et on prend le temps de respirer tranquillement. On a les bras qui chauffent un peu, si ça chauffe trop, on a toujours les options de venir mettre ses mains en prière devant le cœur. Ou le long de son corps, c'est complètement ok aussi. Et on inspire, on expire, hop, on vient en chaise. On fixe un point devant soi et on prend le temps tranquillement de faire les transitions, de se positionner, de s'ancrer. Et on inspire, on expire, on vient se remettre dans la posture de l'arbre pour la dernière fois. Hop. Et tranquillement, on prend le temps prenez le temps ici de faire passer l'air dans tout votre corps, d'inspirer, de sentir l'air qui rentre dans tout votre corps, de faire respirer tout votre corps et d'expirer. Et une dernière inspiration, on expire. Et la dernière fois la chaise, allez les cuisses, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Et tranquillement, on prend le temps. Et on respire. Et on expire. On se redresse. On peut lâcher un peu ses bras. On peut un petit peu, voyez, secouer ses jambes. Voilà. Comment vous vous sentez là? Comment vous êtes? Hein? Dites-moi tout. Alors ici, on va venir écarter ses jambes. Hop. Les pieds sont parallèles. On va venir crocheter ses doigts derrière son dos. Et on va tirer, on va regarder vers le ciel et juste on va tirer ses mains comme si on voulait amener ses mains vers le sol. Et on inspire et on expire, on vient amener ses mains
Hop, comme si on voulait les amener vers l'avant. En fait, pas trop. Hop, voilà, comme si on voulait amener ses mains vers l'avant de son tapis. Et on expire. On étend bien ses jambes, on étend bien. Ça étire bien. Et on remonte, on inspire. Et ici, on va venir amener et pointer son pied droit vers l'avant de son tapis. Hop. Et on va venir amener ses hanches vers l'avant. Amener sa main gauche au niveau de son mollet, son tibia, sa cheville ou le sol en fonction de la flexibilité. Moi, je suis pas très souple aujourd'hui là. Mes muscles sont pas très détendus. J'ai couru hier, donc mes muscles sont assez tendus. Je me suis pas étirée. Donc ici, moi, je serai sur mon tibia et c'est complètement ok. Et je lève la jambe gauche. Là, je lève le bras droit, pardon. Je regarde vers le ciel et tranquillement, je respire. Si vous arrivez à plus vous baisser, si vous voulez plus écarter vos jambes, moins les écarter, vous faites comme vous voulez. Et juste ici, je viens respirer tranquillement. Et je reviens, hop, je me redresse. Ici, je vais rapprocher mes deux pieds l'un de l'autre. Je vais pointer un tout petit peu vers l'extérieur mes deux pieds. Ici, vous pouvez, on va venir en fait, hop, dans la position de la guirlande. Alors, moi, vous voyez, je suis pas très souple d'ici, donc c'est compliqué. Donc, plusieurs options. La première, vous pouvez venir mettre un petit coussin ou un petit livre sur vos talons. Vous pouvez lever tout simplement vos talons. Moi, là, je les lève, j'arrive pas, je suis pas assez souple. Et si vous arrivez à les poser, hop, vous les posez. Il faut avoir le dos droit et vous venez écarter un petit peu vos genoux avec vos bras. J'essaie de vous montrer ici. Hop. Donc vous voyez, hop, là j'y arrive. On a le dos droit. En fait, limite, c'est de venir s'asseoir comme ceci et d'avoir un dos assez droit. Et on respire, on respire. Hop, c'est un peu compliqué. C'est une position qui est censée être naturelle mais qu'on a perdue aujourd'hui. Et on se redresse. On étire. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je vais venir aussi me mettre de l'autre côté pour que vous voyez dans les deux sens. Donc on écarte les jambes. On a les pieds parallèles. On attrape ses doigts. On tire. On inspire. Et on expire. On vient amener ses mains. Hop. De l'autre côté. On relâche tout. On relâche la tête. On peut écarter un peu plus ses bras. Ses jambes, pardon. J'ai du mal aujourd'hui. Et on respire, on peut fermer les yeux, on détend sa tête. Comment vous êtes? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes détendu? Et on inspire, on se redresse. On va pointer les pieds, pointe de pied gauche devant son tapis. On va venir, hop, amener ses hanches à l'avant, mettre sa main droite, donc soit sur son tibia, sur son mollet, sur sa cheville ou par terre. Sa main gauche au niveau du ciel et le regard au niveau de la main. Et ici, on respire tranquillement. Respirez bien. C'est pas une position qui est très confortable. C'est normal. Vous pouvez vous redresser un peu si vraiment c'est pas confortable. C'est complètement ok. Mais n'oubliez pas de respirer. Ne vous tendez pas, ne vous bloquez pas, ne créez pas de friction dans votre corps. Et on expire, on vient se redresser. On va venir refaire la guirlande que je sais très bien faire du coup. Donc on écarte ses pieds hauteur des hanches, on amène ses pieds un tout petit peu vers l'extérieur. Et on vient comme si on allait s'asseoir. Donc le dos droit. Hop, on peut du coup lever un tout petit peu ses talons. Voilà, je suis mieux déjà. Et on peut venir un peu écarter avec ses coudes. Et on regarde devant soi. Et on prend le temps.
Alors pas trop parce que c'est pas une position qui est très confortable quand on ne la maîtrise pas trop. Et on vient se redresser. Hop là. Et on relâche tout. Et on se redresse. Comment vous êtes là? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus ancré en vous-même ou pas? Ici, on va passer au sol. Hop. Donc on va se mettre sur ses genoux et on va laisser la jambe droite plier et on va essayer de tendre la jambe gauche. On va venir mettre le talon sous ses fesses. Soit vous arrivez à la tendre, soit vous la pliez un petit peu ici. Trouvez un peu la position qui vous fait le plus de bien. Vous allez venir attraper votre pied, du coup comme ceci. Forcément très souple. Si vous n'arrivez pas à arriver à votre pied, attrapez votre cheville. Et ici, on va juste venir inspirer, on se détend complètement. On expire. Et on inspire, on vient redresser son dos. Et on expire. Ça tire un peu au niveau du mollet. Et on inspire. Et on expire, on vient faire un dos rond. Et on tire. Et ici, tout simplement, on vient se redétendre tranquillement. On vient repositionner son dos comme on est le plus à l'aise. Et on inspire, on vient se redresser, on vient changer de jambe. Hop. Donc, on se met sur ses talons et on amène la jambe droite. Hop, qui est peut-être un peu tendue comme on vient de s'asseoir dessus. Et on met son talon et son pied sous ses fesses. Et du coup, on va bien faire la même chose. Donc, on va attraper son pied. Et juste ici, on se détend. Donc, attrapez votre cheville ou votre tibia si c'est trop compliqué. Et on inspire, on redresse son dos. Donc, on a le dos droit. Et on inspire, on expire, on fait un dos rond et on tire vers l'arrière. Et on relâche, on prend la position qui nous fait le plus de bien. Et on se redresse tranquillement. On vient, hop, se rasseoir sur ses talons. On va venir dans la position d'enfant tranquillement. Avant de rentrer en Shavasana. Je vous invite à fermer les yeux, à tendre vos bras vers l'avant, à tirer votre dos. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux si vous le voulez. Et juste, on vient respirer, on vient profiter de la séance qu'on vient de faire. On vient observer les effets que la séance a mis sur notre corps. Comment vous vous sentez ? On garde les yeux fermés. On respire profondément. Et tranquillement, en fermant nos yeux, on va venir se redresser pour pouvoir s'allonger en Shavasana et finir cette séance tranquillement. Faites des mouvements doux, très doux. Donc vous avez les jambes écartées, vous avez les bras le long du corps. Vous pouvez mettre un petit oreiller au niveau de vos reins pour avoir les reins et le ventre un petit peu surélevé, ça peut faire du bien. Et ici, on va juste venir se détendre et se concentrer sur notre respiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir en papillon, allongé, donc c'est-à-dire que vous allez mettre vos deux pieds l'un contre l'autre. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de me mettre maintenant. Et on va inspirer et on va se concentrer sur l'air qui rentre
dans notre corps. Donc on inspire, on se concentre sur cet air qui rentre, sur la consistance de cet air, sur la température de cet air, sur les sensations que cet air nous fait dans notre nez, sur le parcours que l'air fait dans notre corps. Et on va faire la même chose sur l'expiration. Donc je vous laisse gérer vos inspirations et vos expirations en vous concentrant vraiment sur cet air, le parcours que l'air fait, en passant par votre nez, puis par votre gorge, pour ensuite venir dans les poumons, et à faire le même chemin à l'inverse pour s'expulser. Concentrez-vous sur cet air. Si votre mental revient, que des pensées surgissent, c'est pas grave. Laissez-les de côté. Reconcentrez-vous sur l'air qui rentre et qui sort. Si vous pensez à des choses, que des pensées surgissent, ce n'est pas grave, c'est ok, c'est complètement ok. Le tout, c'est de s'en rendre compte et de venir juste se recentrer sur cet air qui rentre et qui sort de son corps. Essayez de voir la différence de cet air quand l'air rentre et quand l'air sort. Est-ce que la température est la même? Est-ce que la texture est la même? Est-ce que la sensation est la même? Je vais vous inviter à soit rester en Shavasana encore quelques temps si vous en avez l'envie et à continuer sur cette méditation. À mettre du coup la vidéo sur pause, le temps que vous le souhaitez. Et pour les autres, je vais vous inviter en gardant les yeux à tranquillement et très doucement venir vous relever et vous mettre en tailleur. Vous pouvez passer sur le côté, vous tournez sur le côté pour ensuite vous relever. À vous asseoir tranquillement, prendre une position qui vous va, une position où vous êtes bien. À prendre un souffle, vous pouvez rester dans cette méditation du souffle, de la respiration. Vous pouvez vous étirer, faire tous les mouvements qui vous font du bien. Allez-y doucement, allez-y tranquillement. Quand vous serez prêt, je vais vous inviter à mettre vos mains en prière devant votre cœur, à ouvrir tranquillement vos yeux. Et namasté à tous. Merci d'avoir participé à cette séance, j'espère qu'elle vous aura fait du bien, j'espère que vous avez réussi à plus vous ancrer en vous. La méditation finale que nous avons fait sur la respiration, vous pouvez la refaire à tout moment de votre journée, sur quelques secondes, quelques minutes. Vous pouvez la faire assis, vous pouvez la faire allongée, vous pouvez la faire dans la position que vous voulez, vous pouvez la faire même dans votre voiture, en faisant la queue pour faire les courses. C'est vraiment une respiration qui vient apaiser le mental. Si vous sentez un petit stress monter, si vous avez envie juste de méditer tranquillement. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, j'espère que vous avez apprécié cette séance. Je vous dis en tout cas à très vite.